maintenant, il y aura nécessairement des budgets à mettre en place pour la réhabilitation des ouvrages selon leur durée de vie et selon les ressources dont l'État pourra disposer en ce moment. Nous allons prendre quelques exemples de projets dans ce PSU, notamment la route bitumée Yaoundé-Bafoussam-Bamenda, qui est longue de 370 km environ. Mais est-ce que les travaux de réhabilitation de cet axe qui devaient créer des emplois grâce aux travaux de haute intensité de main-d'œuvre, vous êtes quelqu'un qui soutient cette IMO, combien d'emplois ont été créés? Sur la rue Yaoundé-Bafoussam? Oui. Ça, je n'ai pas fait les comptes, mais ce n'est pas là-bas que je voulais qu'on utilise la haute intensité de main-d'œuvre. C'est où, monsieur le ministre? Je veux qu'on utilise la haute intensité de main-d'œuvre quand on construit la route. Par exemple, lorsqu'on travaille des routes, on maintient les routes, par exemple, en terre. Vous savez que notre réseau routier est principalement en terre. Oui. Madame Elounou, vous êtes de quel village? Je ne voudrais pas savoir absolument, mais dans votre village, qui doit avoir une route en terre, pour y aller, elle se coupe. En état de dégradation. Elle se coupe généralement à 2 ou 3 points qui sont critiques. Si les gens de votre village ont vraiment envie de se comporter comme des Camerounais et qu'ils n'attendent pas tout de l'État, ils peuvent mettre une haute intensité de main-d'œuvre pour récupérer les 3 bourbiers. C'est ce que nous sommes en train de demander, qu'on mette comme mode opératoire généralisé. Avec les communes qui ont les comités de route, on peut permettre à une route d'être circulable toute l'année parce qu'on va traiter les 4 ou 5 bourbiers qui font que la route soit réputée être coupée. Et l'autre aspect de la haute intensité de main-d'œuvre, c'est sur les travaux, parce qu'il faut que ce soit dit, les équipements sont nécessaires là où la main humaine ne doit plus travailler, ne peut plus produire le bon résultat. Mais on sait que le meilleur résultat est obtenu par la main, madame. Ce qui fait que lorsqu'il faudra construire des caniveaux, des buses de ci et de ça, il faut que la main-d'œuvre humaine soit mise à contribution et peut-être que les Camerounais aident les emplois que vous voulez savoir. Je pense que le séminaire international que nous avons conduit a amené les gens à comprendre que c'est une voie qu'il faut prendre à l'effet de pouvoir faire vivre des infrastructures qui demandent que cela. Sur cet axe Yaoundé-Bafoussam-Bamenda, il y a le point Ebebda qui est caractérisé par des grumiers qui détruisent la route parce que ces grumiers sont en surcharge. Et quelles sont les dispositions prises par votre département ministériel pour que cela ne continue plus? On a ce problème-là avec la route qui va à Bafoussam. Et nous avons engagé une opération avec le gouverneur de la région du centre, une opération qu'on a appelée coup de poing, pour essayer de mettre un terme à cette opération de surcharge. Parce que vous avez vu, les gens de la zone d'exploitation du sable, ils font des surcharges et ils font des dépôts tout le long avant la station de pesage. Et c'est une opération qui a d'abord contribué à mettre un terme à ça avec des arrestations et des sommations pour que ce ne soit plus le cas. Mais pour faire radical, nous avons commandé des pèses essieux embarqués sur des fourgonnettes. Pour dire quoi? Que nous allons bientôt être en mesure de nous poster à la sortie d'une carrière de sable sans que les camionneurs ne nous aient vu venir. C'est un projet ou bien c'est effectif? C'est un projet en cours de réalisation parce que je vais faire la réception définitive provisoire des essieux dans la semaine qui suit. Ça fait donc que, au lieu que j'aille me poster avec des sifflets des policiers, des gendarmes, je vais avoir mes pèses essieux embarqués qui feront que lorsque vous sortez de votre carrière de sable en surcharge, comme vous disent de rentrer, aller égaliser votre cargaison et venir rouler sur la route en état de chargement normal. Voilà ce qui va se passer. Alors, rendons-nous à présent sur la route, sur l'axe Yaoundé-Mbalmayo et Bolova, où les travaux étaient prévus, la fin des travaux, selon le contrat, était prévue pour le 10 novembre 2014. Ce sera possible? Non, on a donné une prolongation de délai à la société parce que
La route Mbalmayo est